j'en profite que les enfants soient en spectacle pour leur acheter des pyjamas. Généralement, les pyjamas ils viennent de Kiabi en France, mais quand je suis pas en France et que j'en ai plus, je viens ici. Donc j'ai pris celui-là, trop cute, le Mario et le Sonic. Et pour Angelina, je le trouve un peu moins beau, il n'y a que le Hello Kitty que j'adore. J'ai pris les princesses, là, mais bof. Et le Daisy, là, il est mignon. J'ai commandé plein de bonnes choses à manger, mais regardez, là on a pris des pâtes en fait. Il y en a à la truffe, il y en a pink sauce. On va se régaler. En fait, j'avais tellement faim que je voulais tout acheter. C'est comme quand vous faites les courses. Par exemple, quand je vais à Carrefour, si je vais à Carrefour et que j'ai faim et que j'ai pas mangé, je fais une razzia. Par contre, si je viens de manger, c'est pas ouf. J'achète rien. Bref, j'ai acheté de tout. Burger à la truffe, pasta à la truffe, nouilles carbonara, j'ai jamais entendu ça. Un sandwich hyper cheesy aussi, bref. Là, je crois qu'on va prendre, je sais pas combien de calories. Mais je suis deg parce qu'à la base, j'étais venue pour tester 2 desserts que j'avais vus sur TikTok. Même moi, je voulais copier, je voulais en faire des TikTok parce que ça avait l'air incroyable. Et qu'il est déjà 18h45, les enfants, ils ont l'école demain, donc on mange et on rentre. Le bain et dodo. Et voilà, mais la prochaine fois, je viens en week-end. Plus tôt, je ferai mes TikTok. Il faut absolument que je vous montre ce que je voulais goûter. Le problème, c'est que c'est hyper grand et que c'est à l'autre bout là. Bon, voilà, il y a un peu de tout là. On se régale. Ah ma bubu. Ah, mais refais-le. Attention, l'autre sandwich, il va encore tomber. Après un bon repas, il médite. Avant 3, tu rigoles. 1, 2, 2 et demi. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Vous avez pété les plombs, en fait. Je lavais les cheveux tout à l'heure. Au niveau des racines, vers là, mes cheveux sont vachement épais. Ils sont encore un peu humides, donc je vais les sécher, mais pas longtemps. Et après, je vais me faire mes cheveux. Vous savez, vous m'avez fait beaucoup de compliments sur mes coupes de ces derniers jours, ces dernières semaines, les boucles, quand je les fais. Enfin, je les fais grâce à mon hairstyler, en fait. Et maintenant, j'ai appris à vraiment bien m'en servir. Il m'a fallu 1 ou 2 coups d'essai pour vraiment avoir des coiffures nickel. Sachez que là, les dernières fois où vous m'avez vu, j'ai pas été coiffeur. Hein. Je l'ai fait moi-même. Et voilà, je suis trop contente parce que d'ailleurs, ça me fait gagner un temps fou. Parce que j'ai mis 35 ans à savoir me faire des boucles. Et voilà, je suis trop contente parce que sur le tournage aussi, j'ai pu avoir des jolies coiffures grâce à mon Célesta. Bon, première étape, je sèche mes cheveux. Ils sont pratiquement secs. C'est qu'au niveau des racines, donc on est pour 2 secondes. Hop. Il y a plusieurs degrés de température. Il y a aussi plusieurs vitesses. Hop, on allume. Moi, je mets au plus chaud. Allez, maintenant que mes cheveux sont bien lisses et surtout tout secs, place aux jolies boucles. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a 2 embouts? C'est très simple. Parce qu'en fait, la ventilation va dans un sens avec un embout et va dans l'autre avec l'autre embout. Comme ça, quand vous faites des boucles, elles ne vont pas toutes dans ce sens-là. Cette partie-là va dans ce sens-là et cette partie-là va dans ce sens-là. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors là, vu qu'on change de côté, on change d'embout. Hyper important. Parce que cet embout-là, je le rappelle, c'était du coup pour faire les boucles de ce côté-là. Vous voyez, il y a une flèche dessus. Et là, on passe avec les boucles de l'autre côté. Et
Voilà, je suis toute prête pour aller me coucher. Moi, je m'en fiche, la vérité, c'est qu'à chaque fois que je le fais, ça me tient 3 jours. Donc voilà, c'est pas grave. Et puis, je voulais surtout le faire ce soir parce que l'offre Black Friday, elle est valable aujourd'hui. Donc là, les prochaines 24 heures, donc profitez-en. Et voilà, sachez que en tout cas, mon Célesta, il est juste incroyable. Comme je vous l'ai dit, il est 8 en 1. Donc vous avez 8 embouts différents. Ça vous évite d'acheter un boucleur, un lisseur, un sèche-cheveux. Bref, ça fait faire des économies de dingue. Fini d'aller chez le coiffeur. Franchement, il n'est pas trop beau. Enfin, sans prétention, je trouve que ma coiffure, mon brushing est incroyable. C'est-à-dire que si je vais chez le coiffeur et que je ressors comme ça, je suis contente. Donc voilà, je suis très fière de moi parce que moi de base, qu'est-ce que je suis nulle en coiffure depuis toujours. Non seulement vous faites des économies en argent, parce que maintenant vous pouvez faire vos coiffures toutes seules, même, hein, vous pouvez faire un brush un peu lisse avec un peu rentré ou un peu vers l'extérieur, c'est hyper simple d'utilisation. Bref, il y a tout un tas de coiffures à faire avec. Non seulement vous faites des économies, parce que du coup ça vous évite les 300-500 euros que vous dépensez peut-être par an en brushing ou en coiffeur. En plus de ça, il faut savoir que vous gagnez du temps, 140 watts. Il est aussi puissant qu'un Dydon ou que toutes les autres marques concurrentes, hyper chères. Et il est 3 fois moins cher. Donc voilà, foncez, franchement. Ça peut être aussi un super cadeau pour Noël. Allez voir les prix, vous allez voir, là, pour la Black Friday, c'est le moment de faire vos cadeaux de Noël, les filles. Et d'ailleurs, pas que les filles, même les garçons. Hein. Si vous n'avez pas quoi acheter à votre tata, à votre maman, à votre cousine, à votre chérie, regardez, la boîte, elle est canon, c'est grave stylé pour un cadeau de Noël. Regardez, en ce moment, c'est que en ce moment, pendant le Black Friday, vous avez cette magnifique malle offerte de rangement. En plus, il y a déjà 50 euros de réduction sur le site. De base, il y a 50 euros. Mais en plus des 50 euros, à l'occasion du Black Friday, j'ai moins 40%. Allez comparer le prix de ce que ça va vous coûter d'avoir un séchoir hyper girly, 8 en 1, plutôt que d'aller acheter une marque concurrente qui coûte 1000 fois plus cher. Et vous avez qu'un embout. Donc voilà, allez, profitez-en. Dites-moi ce que vous en pensez. L'éducation nationale doit officialiser ce nouveau programme dans le courant du mois de décembre. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre l'éducation sexuelle à l'école? De la maternelle au lycée, what? Alors, on a déjà parlé de ça hein, ici, mais là, le fait de revoir ce sujet, dites-moi ce que vous en pensez, pour ou contre? Pour, à partir de quel âge? Contre? Pourquoi? Pourquoi? Alors, la seule chose qui pourrait me convaincre à dire pour, et je dis bien la seule chose, dès le plus jeune âge, c'est par rapport malheureusement à l'inceste dans les familles, aux pédophilies, à la pédophilie, tout ça. Ça c'est vraiment pour dire dès le plus jeune âge que ce n'est pas normal si quelqu'un se permet de toucher au corps d'un enfant. Ça, ok. Il y a des manières de le dire. Mais plus que ça, plus que d'expliquer ça aux enfants, rentrer plus dans les détails de ce sujet-là, et je vous jure que j'ai déjà vu des TikTok, j'ai déjà vu des reportages, j'ai déjà vu plein de trucs à ce sujet-là, c'est pour ça que je me permets d'en parler, parce que c'est pas la première fois. J'ai déjà vu des fois des extraits de cours d'éducation sexuelle à la maternelle dans certaines écoles, certaines maternelles françaises. Si vous savez de quoi ils parlent. C'est-à-dire que même au collège, je serais contre pour mes enfants. Bref. Donc voilà, moi en tout cas, en tant que maman, je dis pour des tout petits cours. On ne rentre pas dans les détails, on n'en fait pas des caisses. À partir éventuellement de la 4e, 3e. À la limite, voilà, protégez-vous, ça s'arrête là. Et encore, ou c'est peut-être moi qui suis arriérée. Dites-moi justement, j'ai besoin de savoir. Au lycée, à la limite, ok. Mais avant 15 ans, non. Pour moi, il y a peut-être des enfants qui sont innocents, qui ne savent rien, qui ne veulent pas savoir, qui ne veulent rien savoir. Il y a peut-être des parents qui ne veulent pas que leurs enfants soient au courant de certaines choses. Je suis folle ou... Coucou tout le monde, j'espère que vous passez un bon lundi. Il est 14 h à Dubaï. Je vais partir un peu zonée. Je sais pas si ça se dit. J'ai plein de petits trucs à faire. Puis je ressens le besoin de prendre l'air. Ouais, j'ai eu du mal à me motiver aujourd'hui. Je vous expliquerai après.
Mais en tout cas, le plus important, c'est que même quand j'ai envie d'avoir même quand j'ai une petite baisse, petite, hein, on parle bien d'une petite baisse de morale, il y a une fourmi qui m'embête. Même quand j'ai une petite baisse de morale, j'arrive à me remotiver et à ne pas la laisser prendre le dessus. Ça, c'est super important. Et c'est super dur, hein, la vérité. Je vais aller acheter 2-3 trucs. En fait, demain, j'organise un dîner avec que des filles, avec que des copines à la maison, avec un chef étoilé et tout. Je vous expliquerai demain. Donc, je vais aller acheter quelques décos. J'aimerais bien mettre des bougies flottantes dans des vases avec des petites perles flottantes. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais j'ai regardé sur Amazon, ça met 2 semaines à être livré, les petites perles là. Donc, je vais essayer de voir si j'en trouve. Sinon, je vais faire autre chose. Et en fait, je suis deg parce que de base, on a commandé une super belle table. Et qu'elle arrive, je les ai appelées que la semaine prochaine. Donc, c'est pas grave, on va faire le dîner dehors. Il faut que j'arrive à décorer la table de dehors, du coup. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, et je vais me poser aussi dans un café. J'aimerais bien trouver un endroit un peu au calme. Mais le problème, c'est qu'au mall, je suis pas sûre de trouver. Parce que j'ai plein de trucs à écrire. Voilà, j'ai un truc de boulot à faire, à écrire. C'est la première fois qu'on me demande de faire ça. J'espère que je vais y arriver parce que bon... en fait, je dois écrire tout un projet, toute une idée que j'ai sur quelque chose et je dois l'écrire. Je sais pas par où commencer. Je suis chez Zara. Je devais même pas venir chez Zara, mais je suis passée devant. Ça a été plus fort que moi. Donc je me suis dit, Manon, tu as le droit de t'acheter une seule chose chez Zara. Donc je sais pas. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette robe? Elle est mignonne, hein? Mais franchement, 50 €. On va peut-être prendre autre chose. Yes, je repars sans rien avoir acheté. Bon, alors déjà, je vais aller faire un tour. Ouf, j'ai déjà froid au ski parce que je me souviens qu'il y avait 2 leçons de ski que Thiago n'avait pas fait. Donc je vais essayer de voir avec eux si je peux les... J'espère qu'ils n'ont pas oublié que j'avais payé. Je crois que j'ai 2 à voir. J'espère qu'ils l'ont retrouvé dans le système. Voilà, parce que je sais que ça plaît vraiment à Thiago. Et que ce serait vraiment du gâchis parce que la vérité, ça coûte cher. Hein, Ah, attendez, par contre, je vais quand même faire un tour à Zara Home. Parce que je cherche de la déco pour mon dîner de ce soir. Mais ici, on a un endroit qui s'appelle Home Center. Et franchement, c'est 3 fois moins cher que les Zara Home et tout. Donc, à moins qu'il y ait un truc que je trouve nulle part. Ouais, c'est pas... C'est Noël, quoi. Moi, je suis pas encore dans ma période Noël, là. J'arrive pas cette année. Oh, regardez. C'est trop bien décoré. Je suis chez Abercrombie. Et moi, c'est vraiment une marque que j'adore, en fait. Quand je rentre dans la boutique, vous savez, l'odeur de chez Abercrombie, parce qu'ils parfument les vêtements. Ça me rappelle, mais vraiment, ça me fait un bond en arrière. Je crois que c'est l'odeur la plus familière qui me rappelle il y a combien de temps? Il y a 15 ans, quand j'habitais à LA. Je mettais que du Abercrombie, j'allais tout le temps dans la boutique Abercrombie. Je trouve ça tellement stylé comme marque, mais le seul problème, c'est que maintenant, ils font des joggings comme ça. Et j'aime pas du tout. À l'époque, c'était des joggings coupe droite, moulants, qu'on mettait avec une paire de Hug. C'était tellement stylé. Donc j'essaie de trouver un truc pour moi là, mais bon, bof. Mais du coup, je suis surtout venue voir pour Thiago parce que je trouve ça trop mignon, un petit garçon en Abercrombie. Genre, il n'y a pas plus mignon. Du coup, j'ai pas trouvé grand chose, mais je lui rachète son parfum parce que le pauvre doudou, son papa lui avait piqué. C'est le Abercrombie pour enfants. Et du coup, il en a plus, il m'en parle tous les jours. Non, mais regardez-moi ces ongles, c'est une catastrophe. Heureusement que ma copine, elle vient demain. De la couleur, elle a tourné, ça va plus du tout. Bon, je vous emmène avec moi dans ma journée, hein, je vous raconte tout. Je suis toute seule, j'aime pas être seule. Quoi que ça fait du bien, mais bon. Là, je vais chez Apple. Je vais essayer d'aller peser le poids d'un AirTag. J'aimerais bien en mettre un à mon chat. Mais si c'est trop lourd et que ça lui fait mal au cou, j'ai tellement peur qu'il se perde. En plus, moi, je pars peut-être en France là pendant plusieurs semaines. Qui va rester à la maison. C'est mon chauffeur qui va rester aussi pour lui donner à manger et tout ça, qui va passer 2 fois par jour. Mais ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà mis un AirTag à un chat? Je sais qu'un chien c'est courant. Un chat, est-ce que c'est pas un peu trop lourd? Franchement, le vendeur, il était trop gentil. Je vais peut-être même vous apprendre un truc, les gars, les filles. Les filles et les garçons. En fait, au moment où j'allais acheter, il me dit on recommande pas forcément les AirTags pour les animaux. Parce qu'en fait, vous savez comment ça marche un AirTag? Un AirTag, en fait, ça vous donne la localisation de quelqu'un grâce aux iPhones, aux cellulaires de tous les autres gens. Donc en fait, si mon chat, elle se perd au parc d'Amakis, là où il y a le lac, et qu'il n'y a pas de quelqu'un qui a un téléphone à moins de 40 mètres d'elle,
j'aurai jamais sa localisation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça un AirTag. En fait, un AirTag, ça vous donne la localisation en fonction des téléphones qu'il y a autour. Donc il m'a dit c'est mieux d'acheter un GPS tracker, quelque chose qui est relié par le satellite ou par je sais pas quoi. Parce qu'un AirTag, si demain elle se perd, en plus elle est sauvage, elle a peur et qu'elle va pas s'approcher des humains, je saurai jamais où elle est. Je me suis arrêtée manger quelque part, du coup je me suis acheté un petit cahier. Voilà. Je me suis acheté un petit stylo plume, ça fait au moins je sais pas, 20 ans que j'en ai pas utilisé. J'en connais un qui va vouloir absolument l'essayer. Je suis contente, j'ai bien écrit, j'ai écrit toutes les pages. J'ai été interrompue par un appel, je vais faire une crise d'angoisse, je le sens. Il faut que je quitte le restaurant là, je vais vous expliquer. Attendez, je vous explique dans 2 minutes. Bon, il s'est passé un truc de fou là, j'ai eu la peur de ma vie. En fait, mon chauffeur était avec ma nanny et avec mes enfants. Il est parti les récupérer à l'école pour les emmener au taekwondo. Et en fait, sur la route, mon chauffeur, il m'a expliqué au téléphone, j'ai pas tout compris, mais j'ai compris à 90%, là, il va venir me récupérer pour m'expliquer. En fait, mon chauffeur, il a vu dans le rétroviseur une voiture arriver à fond. Et il voyait que la voiture faisait des zigzags et elle arrivait à fond. Du coup, il a eu le réflexe de se décaler au bon moment. C'est-à-dire que s'il n'avait pas regardé dans le rétro, bah... Et en fait, la voiture, elle a tapé dans la barrière de sécurité de l'autoroute. Enfin, je ne sais pas c'était quelle route, mais c'est certainement une grande route. Parce qu'à Dubaï, il y a beaucoup de grandes routes. Elle a tapé dans la truc de barrière. Elle est repartie de l'autre côté, elle a retapé. Elle a fait un... pour arriver de l'autre côté de la chaussée. Donc lui, il a rien pu faire. Heureusement, il a esquivé parce que sinon ça allait se finir dans ma voiture. Donc voilà, donc mes enfants, ils ont tout vu, ma nanny, elle a tout vu, ils ont tous eu très peur. Mon chauffeur, il m'a dit que c'était certainement quelqu'un qui a perdu le contrôle de la voiture, qui avait plus de frein. Il m'a dit que ça avait l'air en fait d'être quelqu'un qui n'arrivait plus à freiner. Comme quoi la vie... Et le fait que mes enfants ils aient vu ça là, il faut que je sois avec mes enfants. Bon là ils sont en cours de taekwondo, j'ai pas envie de les j'ai eu mon fils au téléphone, il m'a dit qu'il avait eu très peur. Il m'a dit des mots assez durs, il m'a dit que la personne qui était certainement dans la voiture était certainement morte. Enfin, mon chauffeur m'a dit que voilà, à mon avis la personne n'avait pas survécu parce que c'était quelque chose de très 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 violent. Et que mon fils il ait vu ça, ça me... Donc voilà, je retrouve mes enfants. Je vais essayer de ne pas les paniquer, il faut que j'essaie de ne pas paniquer, tout va bien pour ma famille, mais à tout moment, à 5 mètres près, à 30 secondes, à 2 secondes près, si mon chauffeur n'avait pas été... J'adore mon chauffeur, il conduit super bien, il est super safe, il fait toujours attention à tout. Je vois des fois quand des voitures quand il y a des voitures des fois qui décalent sur l'autoroute sans le clignotant, il fait super gaffe. J'ai de la chance d'avoir un chauffeur de confiance comme ça avec qui je travaille depuis 5 ans. Mais c'est là où tu te dis qu'en fait dans la vie, à tout moment il y a tout qui bascule quoi. Je suis au môle, je veux pas pleurer. Mais ça va, heureusement ça va, il s'est rien passé. Mais il y a quand même quelqu'un qui est certainement dans un état très très grave, qui est même mort devant mes enfants. Un accident d'une extrême violence. C'est un peu perturbant quand même. Bref, bon je sais plus. Dans tout cas, mon chauffeur, il peut pas être là pendant 1 heure. Faut que je continue ce que j'étais en train de faire dans le mall. Et ma nanny, je l'ai au téléphone, elle est trop bas. Elle est trop bas. Du coup, j'ai mon chauffeur qui vient me chercher, c'était pas prévu. Le temps qu'il arrive, je finis les petits trucs que je devais faire là, pour demain. J'arrête pas de penser à cette personne. Je n'ose même pas me demander comment elle va parce que... J'attends que mon chauffeur m'explique bien là, mais de ce que j'ai compris au téléphone, il y avait peu de chance pour cette personne d'être en bonne santé au moment où je vous parle, quoi. Même si je la connais pas, ça me... Ouais. J'ai une petite question. Je sais que c'est pas courant d'avoir un lit de 200 sur 200. C'est un king size, enfin je sais pas. Bref, donc mon matelas fait 200 sur 200. Et le problème, c'est que ma couette, je vais vous montrer, tout le monde me dit change tes draps. C'est vrai que mes draps, je les ai depuis quelques années. Je m'en foutais de l'autre maison, mais là j'ai une belle chambre, c'est dommage de laisser les mêmes draps. Le seul souci, c'est que ma couette, elle ne déborde pas assez sur les côtés. Et j'ai beau faire tous les magasins Ikea, Home Center, peu importe, leur couette la plus grande,
c'est 260 sur 220, je crois. Donc en gros, ça couvre pas tout le lit sur le côté. Est-ce que vous savez si ça existe une taille de couette plus grande? Je suis pas sûre d'avoir donné les bonnes mensurations. Et comment je fais pour avoir une couette plus grande et donc des draps plus grands? Personne n'a. Bon, bah du coup, je suis avec mon chauffeur, il m'a bien expliqué. J'avais pas tout compris au téléphone. En fait, il était sur la voie de gauche, mais ici, c'est des grandes autoroutes. Genre, il y a au moins 6 lignes, 7 lignes, 8 lignes. Vous voyez, c'est des grandes autoroutes. Et il était sur la voie de gauche. Et il y avait une voiture. Il avait déjà repéré, en fait, le mec, il roulait assez vite. Le mec l'a doublé une première fois, l'a doublé une deuxième fois. Enfin, voilà. Et en fait, là, il a vu que le mec, il voulait le redoubler. Ça faisait au moins 10 minutes qu'il faisait ça, le mec. Donc, du coup, mon chauffeur, il s'est décalé sur la deuxième voie. Vous voyez, en gros, je vous montre, attendez.